Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. De la reconstruction nationale, l'œuvre de donner des réponses précises aux aspirations profondes, n'est-ce pas, de la population. C'est ça un peu la vision, n'est-ce pas, du président Bochab et surtout de tous les collèges, n'est-ce pas, tous les comités qui l'entourent. Au niveau de la majorité présidentielle, la culture des débats. Donc, chacun est loisible, n'est-ce pas, de penser comme il veut. Hein, chacun a la voix, n'est-ce pas, au chapitre, peut donner son point de vue par rapport à un article donné. Mais moi, je dois vous dire sincèrement, M. Mathieu Kamango, qu'il n'y a pas de problème, il y a plus de peur que de balles. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas refuser à une coalition, à une famille politique, d'essayer de voir un peu comment on peut gérer, n'est-ce pas, les candidatures sur le terrain. Si aujourd'hui, par exemple, Willy Bakonga est fort, n'est-ce pas, à Bouendé, et ça c'est vrai, est fort à Bouendé, on ne peut pas aujourd'hui refuser, n'est-ce pas, au PPRD par exemple, d'aligner Willy Bakonga. Vous voyez, le PPRD va dire à d'autres partis politiques que non, puisque vous avez aussi d'autres candidats, par exemple à Bouendé, laissez-moi, puisque nous avons Willy Bakonga qui est très fort sur le terrain, qui a prouvé qu'il a, n'est-ce pas, une assise populaire. Donc ça, c'est l'interprétation de cet article-là. Donc, la mise en commun des efforts. On s'est dit, dans tel point, dans telle circonscription, au niveau de la coalition, au niveau de la famille politique, au niveau de notre groupe politique, quel est le parti qui a une assise populaire, qui a des racines, qui peut apporter, n'est-ce pas, à la famille politique un siège dans tel point donné, dans une circonscription donnée. Donc, il n'est pas question d'annihiler, n'est-ce pas, les efforts des autres, mais plutôt être réaliste, pragmatique, par rapport à un contexte bien donné, par rapport à une circonscription bien donnée, où nous voulons absolument rafler tous les sièges. Et alors, nous allons parler à la fin de cette première partie de l'émission de la génération Kabila jusqu'où un parti, un mouvement dans un autre parti. Qu'est-ce que vous disiez? Non, mais écoutez, vous savez, même Mouzé avait dit qu'on ne peut pas refuser aux Congolais de s'organiser, même politiquement. Vous savez, la génération Kabila, qui a été créée depuis 2008, M. Mathieu Kamango, doit se départir des associations opportunistes et conjoncturelles. Nous n'avons pas créé la génération Kabila pour des fins politiciennes, mais c'est plutôt accompagner une vision. Accompagner, n'est-ce pas, cette volonté qui a manqué à ce pays. La reconstruction du pays, c'est une affaire de nous tous. Le développement du Congo doit passer obligatoirement par l'implication de chaque Congolais. Et il faut absolument une démarche pédagogique. Il faut approcher la population. Cette population qui est la consommatrice, qui est la bénéficiaire de toutes les actions que le président de la République est en train de mener sur le terrain. Il faut que cette population s'approprie cette vision. Il faut que cette population essaye de, si vous voulez, considérer que tout ce qui se fait partout, c'est pour son bien. C'est comme ça que si la population n'est pas dans la vision du chef de l'État, ne considère pas que les travaux qui se font partout, les hôpitaux, les routes, etc., les écoles, c'est pour le bien de la population, je vous dis que c'est un travail vain que nous faisons. C'est comme ça que nous avons compris qu'au-delà de la démarche technique que l'OVD, les Chinois, etc., doivent faire, nous avons plutôt une vision pédagogique, amener la population à adhérer, à comprendre, n'est-ce pas, que ce que nous sommes en train de faire, ce que le président de la République est en train de faire, c'est pour l'intérêt général, c'est pour l'intérêt de la population. C'est comme ça qu'il faut absolument qu'il y ait un groupe donné des gens. Vous savez, les jeunes, beaucoup de pays ont démontré que les jeunes ont contribué énormément au développement des pays. Les jeunes sont un partenaire important pour le développement durable, n'est-ce pas, d'un pays. C'est comme ça que nous avons compris finalement qu'il faille, n'est-ce pas, regrouper, encadrer cette jeunesse vers une vision, vers un idéal commun. C'est ça la vision. Vous êtes représenté partout ou c'est seulement pour la capitale de l'Équateur? La génération Kabila, c'est une association nationale. Je pense, sur votre chaîne ici, vous avez diffusé nos activités à travers, n'est-ce pas, quelques provinces du pays. Nous étions
à Mwanda, au Bas-Congo, nous étions à Matadi, à Bukavu, nous sommes allés jusqu'à Mbujimai, nous sommes allés à Bwende, un peu partout en Bandaka. Donc pour tout ça, c'est puisque la génération Kabila est conçue comme un bouclier du président de la République, Joseph Kabila. Il faut que cette vision de la refondation du Congo, cette vision de faire du Congo un grand pays, de faire de l'Afrique une Afrique libre. Et l'Afrique sera libre que si le Congo se développe. Puisque le Congo, c'est le noyau, c'est la gâchette. C'est pratiquement le pivot même du développement de l'Afrique. Et cette vision a été clairement définie par les 5 chantiers qui améliorent la qualité, n'est-ce pas, du travail de service à rendre à la population. C'est comme ça que notre travail, M. Mathieu, c'est d'aider la population à comprendre qu'aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui a le souci d'améliorer ses conditions, nous avons quelqu'un qui a le souci, n'est-ce pas, d'aller plus loin. Aujourd'hui, même à Bwende, partout les gens me posent la question, mais il n'y a pas de 5 chantiers à l'Équateur. Je leur dis non, il y a déjà quelque chose qui se fait. C'est un train qui a déjà quitté la gare. Et on ne peut pas aller partout au même moment. On ne peut pas tout faire au même moment. Le problème du Congolais, c'est que tout de suite et maintenant, il veut voir que le Congo est transformé en un paradis. Mais il y a déjà un début. Si aujourd'hui, avec l'évolution de choses, puisque nous voulons que le président de la République soit élu, le président Joseph Kabila soit réélu à la tête du pays pour qu'il continue, n'est-ce pas, son projet de société, le PALU est libre, n'est-ce pas, d'adhérer à la majorité présidentielle, de la même manière aussi l'IDEMO. Donc nous avons besoin, la porte n'est pas fermée, la porte est ouverte à tout le monde qui veut apporter, n'est-ce pas, son soutien, qui veut apporter aussi, si vous voulez, quelque chose dans la majorité que nous sommes en train de chercher. Troisième sujet, c'est un sujet qui nous amène au-delà de nos frontières et nous allons en Côte d'Ivoire. Comment vous envisagez l'avenir de ces pays après Laurent Gbagbo qui a été arrêté depuis hier? Oui, vous savez, tout le problème, c'est le manque d'humilité d'abord. C'est comme ça que le Congo a échappé à cette hécatombe. Quand nous avons fini la guerre, quand le président de la République, dans son souci de changer les conditions de la population, a accepté, n'est-ce pas, de s'humilier pour la formule magique, n'est-ce pas, de 1+4. Et quand il n'y a pas quelqu'un qui s'humilie, c'est tout un problème. Et là, vous avez en face de nous Gbagbo qui est un nationaliste, qui est dans la lignée, n'est-ce pas, de Lumumba et les autres, de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, et vous avez de l'autre côté Ouattara qui est le pion, n'est-ce pas, de l'impérialisme, hein, des grandes puissances qui veulent imposer des forces Ouattara, puisqu'ils ont leur n'est-ce pas, intérêt. Vous savez, les grandes puissances n'interviennent que là où leurs intérêts sont impliqués. Et ici, vous avez une démarche nationaliste de Gbagbo. Malheureusement, il a été incompris. Malheureusement aussi, il y a beaucoup de traîtres, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, qui ont essayé de vendre la mèche et les forces de Ouattara sont tombées sur lui. Puisque vous savez, les choses doivent évoluer en fonction des erreurs qu'on a commises. Et maintenant que les grandes puissances, vous savez, le monde, l'Afrique n'est pas libérée totalement, l'Afrique est toujours sous les jougs, n'est-ce pas, des gens qui ont beaucoup d'argent, des grandes puissances, etc., de l'Union européenne. Et comment jugez-vous cette participation d'une force des Nations Unies, l'ONUCI, c'est la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui a participé à la chute d'un chef d'État, alors que sa mission est d'observer et de maintenir la paix? Mais je vous ai dit, donc, il y a toujours l'ingérence, l'immixtion, n'est-ce pas, des grandes puissances quand elles savent qu'il y a leurs intérêts qui sont impliqués. Et elles savent aussi qu'il y a telle personne qui, par exemple, ne répond pas à leurs intérêts, ne défend pas leurs intérêts sur place, alors elles vont créer, n'est-ce pas, toutes les conditions de déstabilisation. Et il faut dire aussi, M. Mathieu, ce qui me dérange un peu, c'est que non seulement qu'il y a des forces qui arrivent sur un lieu, qui arrivent, n'est-ce pas, sur place, mais ces forces-là sont en train de tuer les civils, les innocents. Et aujourd'hui, on va parler de la CPI, etc. Pourquoi la CPI ne peut pas s'attaquer aussi aux grandes puissances qui sont en train d'orchestrer des guerres, de créer, n'est-ce pas, de confusion dans des pays africains? Moi, je pense qu'il fallait absolument commencer par là aussi, puisqu'on tue, n'est-ce pas, les civils, on tue, n'est-ce pas, les Ivoiriens, qui n'ont rien à voir dans leur pouvoir. Vous voyez? Donc moi, je pense ici
qu'il faut revoir les choses, que l'Afrique doit être unie, l'Afrique doit être forte, et c'est ça la vision que nous avons aujourd'hui, pour que finalement, tôt ou tard, on puisse dire non, n'est-ce pas, aux puissances européennes, aux puissances américaines, qui veulent toujours nous amener leur façon de voir les choses, qui veulent toujours défendre leurs intérêts chez nous, alors que, véritablement, tout ce que nous avons, nos richesses, etc., doivent servir, n'est-ce pas, à la population, à nos populations, si je peux le dire. Quand on a signé le contrat avec les Chinois, vous avez vu toute l'Union européenne qui était debout pour dire non, pourquoi vous avez signé, il fallait demander notre permission, il fallait ceci, cela. Donc, il faut dire que aujourd'hui l'Afrique doit regarder devant elle les ennemis qui l'attaquent, les ennemis qui veulent l'appauvrir, et éviter, n'est-ce pas, des petites querelles intestines pour privilégier rien que l'essentiel, les fondamentaux, qui est, n'est-ce pas, la libération totale de l'Afrique, bien que nous avons eu les indépendances en 60, mais ces indépendances ne sont qu'un mythe, ce n'est pas une réalité. La réalité sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, comme les combats, n'est-ce pas, de nationalistes comme Gbagbo, comme Joseph Kabila, comme Simon Kimbangu, comme Mouzé Laurent Désiré Kabila, Lumumba et les autres, Kipavita, c'est de faire qu'aujourd'hui les intérêts de la population, les acquis de la population prévalent sur les intérêts, n'est-ce pas, des étrangers qui veulent nous assujettir, qui veulent, n'est-ce pas, nous faire agenouiller. Et c'est comme ça que cette vision-là, nous la trouvons dans les projets de société du président de la République, qui ne veut pas que les matières premières qui étaient utilisées hier par un groupe donné de gens pour leurs fins politiciennes, pour assouvir leurs besoins, aujourd'hui, ces matières premières sont pour la construction des routes, des hôpitaux, etc. C'est pour la population. Aujourd'hui, c'est des win-win. Vous voulez prendre, n'est-ce pas, les matières premières, ce que nous avons, nos richesses, nos potentialités. Oui, c'est bien, nous allons accepter, mais à condition que la population se retrouve aussi. C'est comme ça que la situation, même toute la problématique que nous trouvons à l'Équateur, dans nos provinces, partout, où les étrangers viennent exploiter, n'est-ce pas, nos richesses, mais à côté d'eux, vous avez une population très pauvre. On ne construit rien, il n'y a même pas un hôpital, il n'y a même pas une école, etc. Et après, ils vont vendre tout à l'étranger, en Europe, et après, c'est la population qui va souffrir. Donc, moi je pense ici, la lecture que nous devons faire, c'est d'amener, n'est-ce pas, les Africains aujourd'hui à être ensemble, à comprendre qu'ils ont, n'est-ce pas, un ennemi commun, ils doivent lutter pour, n'est-ce pas, l'autonomisation, pour la liberté, n'est-ce pas, de l'Afrique. Une dernière question. Vous allez servir votre nation comme député provincial, député national. Quelle est votre ambition? Mais oui, mais vous savez, j'ai été élu à Bouendé comme député national dans un contexte très difficile. Vous comprenez, chez nous, en Équateur, l'élection des gens qui étaient à côté du président Joseph Kabila, il y avait une campagne de diabolisation, d'intoxication, orchestrée par nos adversaires sur le terrain. Moi-même, je fais 2 jours dans la forêt, puisqu'on cherchait à me tuer, comme je faisais, n'est-ce pas, la campagne, n'est-ce pas, du chef de l'État. Donc aujourd'hui, je pense que le terrain est déjà balisé. Vous êtes journaliste, vous pouvez promener votre micro chez moi à Bouendé. On va vous dire sincèrement que je suis vraiment le plus populaire, en toute modestie, je dois vous dire, puisque vous savez, depuis le président Mobutu, 32 ans de traversée du désert, la Tchouapa a beaucoup souffert. De tous les districts de l'Équateur, c'est la Tchouapa qui a beaucoup souffert. Nous n'avons bénéficié de rien, n'est-ce pas, de Mobutu. Ça, il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, la Tchouapa, c'est la forêt, il n'y a pas de route, il n'y a rien. À part les efforts que le président de la République, Joseph Kabila, est en train de faire aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que nous avons mené quelques actions sur le terrain. Nous avons reconstruit 42 écoles au nom du président de la République qui nous a envoyés sur le terrain pour faire quelques travaux. Nous avons envoyé quelques camions pour aider, n'est-ce pas, la population. Nous avons essayé de contribuer tant soit peu, n'est-ce pas, au changement de la situation des étudiants. Vous savez qu'aujourd'hui, même le chef de l'État a changé, n'est-ce pas, le système éducatif
qui est connecté sur Internet aujourd'hui. Vous êtes à Bouendé, les provèdes, je sais pas, les directeurs du SECOP, à partir de Bouendé, il peut parler, n'est-ce pas, au ministre Macaire à partir des ordinateurs. Donc vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui commencent à changer, qu'on n'a pas vu pendant toute la période de la dictature de Mobutu. Alors qu'il était quelqu'un de l'Équateur, originaire de l'Équateur. On ne peut pas imaginer, quand on va aujourd'hui à Bouendé, à Mbandaka, etc., que les gens continuent toujours à rouler sur des vélos comme des taxis, etc. Il n'y a même pas de taxi. Et c'est le président Kabila qui a envoyé des bus. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de changements. Donc, c'est pour vous dire que la vision a déjà changé. Aujourd'hui, la vision, c'est, si vous voulez, amener, n'est-ce pas, la Tchouapa, amener Bouendé vers le développement. Et le développement de Bouendé, le développement de la Tchouapa, c'est avec Joseph Kabila. Willy Bakonga, président de la génération Kabila, était notre invité à la une. Avec lui, nous avons parlé de la situation en Côte d'Ivoire. Nous avons commencé du quid jusqu'où la génération Kabila. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Merci à vous d'avoir suivi ces magazines. Très bonne continuation de nos programmes sur Télé 50 ans.